Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Petite info rapide, il est possible que je n'ai plus beaucoup de temps pour m'occuper de continuer de vous faire découvrir les objets de l'expo en vidéo. En effet, dans les temps qui viennent, je vais avoir des occupations un peu problématiques personnelles, mais bon, qu'importe. Le but était principalement de montrer un ensemble d'éléments de l'exposition et je pense que de ce côté-là, l'objectif est déjà atteint. Aujourd'hui, néanmoins, gros dossier. En effet, ce que l'on trouve à l'expo est quantitativement une goutte d'eau par rapport à l'ensemble de ce qui a existé pour les ados et jeunes adultes que nous étions à l'époque. Trêve de cachotterie, on va donc parler des jeux LCD de poche. En Belgique, les jeux électroniques à cristaux liquides, ou LCD, ont connu leur grande période, surtout entre 81 et 86, juste avant que les consoles portables à cartouches ne prennent progressivement le relais. C'était des appareils autonomes, car un appareil comprenait un jeu unique, généralement alimenté par des piles-boutons, avec des personnages prédessinés dans l'écran LCD. Les jeux à cristaux liquides réunissaient plusieurs avantages. Ils tenaient dans la poche, consommaient très peu d'énergie et coûtaient beaucoup moins cher qu'un ordinateur ou une console de salon. L'écran LCD utilisait des silhouettes déjà dessinées qui devenaient visibles ou invisibles. L'animation consistait donc à faire apparaître successivement différents segments de l'image. À partir de 1982-84, les constructeurs se diversifièrent. Des doubles écrans, des écrans panoramiques, des personnages célèbres qui apparurent dans les petits jeux. La marque la plus marquante fut évidemment Nintendo, avec les Game Watch, lancés au Japon en 80. On rencontra très tôt en Belgique des éditions spécifiques à simple écran. Les plus mémorables dans les cours de récréation belges furent ensuite les modèles multiscreen à deux écrans. On parla de Donkey Kong 1982 ou de Donkey Kong 2, Mario Bros, il y avait aussi Greenhouse et d'autres. Donkey Kong est particulièrement important car Nintendo y a introduit sa célèbre croix directionnelle qui est devenue par la suite un standard du jeu vidéo. Le Donkey Kong orange à deux écrans était extrêmement courant dans les écoles et on évoque sur le net un prix de l'ordre de 1000 francs belges, somme non négligeable pour un jouet au début des années 80. Une autre marque de l'époque qui circulait, Gaken, qui était une marque japonaise qui fut importée en Belgique avec de petits jeux LCD destinés à concurrencer les Game Watch de Nintendo. Plusieurs de ces appareils étaient également commercialisés en France sous la marque Lancet. Il ne faut pas oublier également Casio, la société japonaise proposait des calculatrices, des montres-jeux et toute une série de petits jeux électroniques LCD. En Belgique, cette proximité entre horlogerie, calculatrice et jeux LCD est particulièrement visible. Certains Game Watch étaient même vendus par des horlogers. Enfin, la marque Tandy disposait d'un véritable réseau de magasins en Belgique. Dans les années 80, les boutiques Tandy étaient présentes dans de nombreuses villes belges et vendaient aussi calculatrices, radios, composants électroniques, ordinateurs TRS-80, jeux et donc gadgets électroniques avec des jeux LCD. Au niveau de l'exposition, on va trouver deux petits jeux de la marque Gaken, l'un de football qui permettait de simuler une attaque-défense tandis que l'autre permettait de jouer au cheval de Troie. On trouvera également un petit Tandy qui permettait de tenter de jouer au hold-up. Et bien évidemment, on trouve les principaux jeux de la marque Nintendo sous l'appellation Game Watch. Il y a d'abord le jeu à un simple écran Snoopy Tennis, où on pouvait faire des parties de tennis avec Snoopy. En double écran horizontal, on trouve le fameux Mario Bros, où on devait commander Mario et Luigi. En double écran vertical, on passe d'abord par le premier double écran commercialisé par Nintendo en 81, Oil Panic, où il fallait faire tout pour éviter un incendie. Puis on trouve bien évidemment le fameux double écran vertical Donkey Kong Orange de 82, dont il n'est pas nécessaire d'expliquer le mode de jeu, tout le monde ayant déjà au moins joué une fois à ce jeu sur un ordinateur, une console ou une borne d'arcade. Enfin, on trouve la version qui a suivi en 83, Donkey Kong 2, où Donkey Kong Jr. devait délivrer son père emprisonné par Mario. On trouve en fait quasi tous les personnages. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi j'ai utilisé des heures et des heures de ma vie à essayer de battre des scores ou simplement à essayer d'aller le plus loin possible dans le jeu. On était encore loin des jeux, bien sûr, qui allaient apparaître sur les consoles, mais c'était déjà un super début. Et pour les jeunes que nous étions, c'était déjà un grand amusement. Voilà, j'espère que ces différents rappels de petits jeux LCD vous ont plu. Et sinon, ciao.